Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Dominique Demers qui est écrivaine, conteuse et conférencière. Dominique écrit pour la jeunesse, pour les adolescents et les adultes. Dominique, il y a quelques mois, tu as publié un roman qui s'appelle Mon fol amour. Est-ce que tu peux m'en parler? Avec joie. Mon fol amour, finalement, c'est l'histoire vraie, profondément autobiographique, d'un réel coup de cœur, une passion amoureuse, mais pas pour un homme, pour un chalet. C'est un petit chalet dans les Laurentides qui est devenu mon lieu d'écriture. Puis c'est vraiment une histoire d'amour qui est passionnée et insensée, parce que je l'ai visité et j'ai pas eu à changer grand-chose, j'ai vraiment eu à raconter l'histoire. Je l'ai visité, il était en décrépitude, ça paraissait, je l'ai pas fait inspecter, c'était un coup de foudre et je l'ai acheté. En gros, j'ai découvert, juste quand les gens disent « mais tout le monde a des histoires comme ça », moi j'ai découvert, après quelques années, qu'il y avait tout un mur sans fondation, zéro. Et c'est pour ça que la maison penchait légèrement vers l'avant, c'est qu'elle était en train de tomber dans le lac, qui n'est même pas un lac, donc qui est un lac étang. C'est un petit étang, mais que j'aime beaucoup. Alors, j'ai tout fait pour sauver cette maison, comme si c'était un humain, comme si c'était mon amoureux, l'homme de ma vie. Et je m'y étais déjà, je me plaisais déjà là. C'est mon lieu d'écriture et de vacances et tout ça, mais surtout un lieu d'écriture. Alors, ce qui est drôle, c'est que parallèlement à ça, dans la même période, j'ai décidé de chercher une vraie âme sœur, c'est-à-dire, dans mon cas, un homme. Et je suis allée sur un site de rencontres sportives parce que je suis sportive. Alors, en parallèle à tout ce qui arrive avec mon roman, je raconte mes aventures amoureuses, périlleuses et franchement drôles. Donc, c'est drôle, mais c'est quand même grave parfois. Puis, on y pénètre dans mon vrai lieu d'écriture avec mes amis, mon petit chien Timothée, puis ce lac étang qui est toujours plein d'oiseaux et qui me fait vraiment vibrer au quotidien, puis où je suis profondément heureuse, même si je devrais le détester un peu. Dominique, je t'ai demandé de nous parler d'une nouvelle auteure et tu as choisi de nous parler de Marie Demers. Oui. Je me disais que c'est peut-être pas tout à fait normal de parler de sa fille, mais je me disais, étant donné que c'est une nouvelle auteure, bien bientôt elle sera plus nouvelle, puis je pourrai plus le faire. Donc, j'ai vraiment sauté sur l'occasion de parler des désordres amoureux, qui est publié chez Urtibise, puis qui raconte le quotidien, pas du tout ennuyeux, d'une jeune adulte qui s'appelle Marianne, puis qui se décrit comme hypersensible, légèrement borderline, qu'on découvre intelligente, spontanée, drôle, décadente, vulnérable et kamikaze. C'est le genre qui fonce dans la vie en mordant en pleines dents. Elle boit trop, elle mange avec excès, elle se dépense furieusement, elle multiplie les relations amoureuses désastreuses où la sexualité ne rime pas toujours avec réciprocité. Mais qu'à cela ne tienne, au fil des rencontres, elle explore la géographie du cœur, reste fidèle à Henri IV, son chien sublime, Marie-Carmen, son vélo de ville, qui est complice de ses extravagances. Et je pense que la meilleure façon d'en parler, surtout pour moi qui suis la maman, c'est de lire la première page. J'avais découvert le style de Marie plusieurs années plus tôt quand elle envoyait des courriels en voyage et je lui avais dit « T'es une écrivaine ». Et ça a pris du temps avant qu'elle se décide, mais pas tant que ça, puis je suis bien contente. J'ai déjà fait éclater mon iPhone en le propulsant au bout de mes bras, toutes mes forces. Quinte-toi! Il a rebondi quelquefois sur l'asphalte avant d'atterrir. La pluie semblait amortir le son de ses pirouettes. J'allais abandonner le cadavre quand, au loin, à travers le rideau de bruine, j'ai cru distinguer des lueurs de vie télécommunicative. Puis un bip. J'avais reçu un texto. Ébahi, j'ai parcouru les quelques mètres qui me séparaient du blessé pour constater l'ampleur des dégâts. iPhone survivait. Un miracle. L'écran était tellement fissuré qu'on voyait à peine au travers, mais les boutons répondaient. Ma colère a redoublé.
Quel affront! On ne peut plus massacrer cette technologie flambant neuve en paix? Sournoisement, je redéposai le téléphone sur le sol mouillé et j'ai levé le pied pour l'écrabouiller. Coup de talon. Ses entrailles ont éclaboussé la rue. Crac! Voilà. Vraiment mort. 5 minutes plus tard, je m'effondrais à côté de mon défunt et nécessaire appareil. Des larmes se mélangeaient au crachin du ciel sur mon visage. Qu'est-ce que j'allais faire? Le stress, l'angoisse et la honte m'ont envahi. Carte de crédit pleine, carte de débit vide, hostie, hostie, hostie.